Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui par rapport à l'actualité, aux dernières actualités qui nous concernent en tant que travailleurs indépendants. Donc à savoir le 49.3 qui est passé hier concernant la baisse du seuil de la TVA, euh, qui est quand même un sacré truc en fait, qui peut vraiment décourager beaucoup de personnes, je trouve. Ajouté au fait que les cotisations URSSAF ont augmenté au 1er janvier aussi pour nous. Donc quand je dis nous, c'est les prestataires de services. Donc petit récapitulatif, donc aujourd'hui en 2025, on est à presque 25% de cotisation URSSAF. Donc comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, ça signifie que quand on fait rentrer 1000 euros, du coup on en fait sortir 250 de cotisation URSSAF, ce qui est énorme, hein, c'est un quart des revenus, c'est énorme. Et donc du coup l'abaissement du seuil de la TVA, c'est-à-dire qu'avant en fait il fallait percevoir au moins 37 500 euros de chiffre d'affaires par an euh, pour pouvoir appliquer la TVA, et donc ce seuil-là est baissé à 25 000 euros. Donc bon, 37 500 euros c'est quand même énorme, hein, ça veut dire que c'est plus de 3 000 euros par mois tous les mois de l'année. 25 000 euros, on tombe à 2 000 euros par mois, donc c'est quand même une sacrée différence. Et voilà, donc ça peut potentiellement nous concerner, suivant qu'on a une activité indépendante exclusive ou pas. Moi personnellement, ce n'est pas mon cas, hein, donc je ne suis pas trop concernée. Je peux l'être dans une certaine mesure, mais je vais faire en sorte de ne pas l'être. Parce que voilà, moi je suis toujours dans cette dynamique un peu, on va dire, pragmatique, hein, de pouvoir faire des choses sans qu'il y ait trop de contraintes. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, voilà, pour un peu vous partager ma vision des choses et pour évoquer justement l'avenir des travailleurs sociaux libéraux, parce que du coup, ça peut jeter un petit froid. Je pense à toutes les personnes qui veulent s'installer ou qui viennent de s'installer comme EduxP libéral, ou même d'autres professions, hein, des moniteurs éducateurs, des assistants sociaux, etc. Donc ça peut jeter un froid de se dire, voilà, je me suis un peu cassé la tête pour pouvoir faire mon activité comme je l'entends, et puis de pouvoir proposer des accompagnements de qualité en prenant le temps, etc. Enfin voilà, c'est ce qu'on veut tous quand on s'installe en tant que travailleurs sociaux indépendants. Voilà, et donc derrière, on nous savonne un peu la planche, voilà, avec toujours plus de cotisations, toujours plus de choses à payer. Enfin, c'est quand même c'est assez ardos. Pour autant, voilà, moi j'ai envie de vous partager ma vision des choses, et d'être toujours dans une forme d'optimisme, parce que je pense que c'est ce qu'il faut. En fait, il ne faut pas juste avoir une vision numérique, c'est-à-dire le salaire, les charges, les cotisations et tout, parce que si on regarde que ça, effectivement, on arrête tout de suite, et puis voilà, on se range derrière le salariat, où on n'a pas justement à... c'est pas nous qui payons les charges, etc. Donc c'est vrai que c'est un côté confortable aussi, et un côté sécurisant, ça c'est une évidence. Mais moi j'ai pas envie d'être... Enfin, je suis pas quelqu'un qui est dans les extrêmes, enfin j'essaie de ne pas l'être, de l'être moins du moins. Je travaille depuis des années justement à être moins dans les extrêmes, et voilà, à m'adapter en permanence au monde environnant, parce que finalement, on est tous interdépendants finalement, parce que les lois qui passent, tout ça, ça nous concerne en fait à un moment ou à un autre. Donc l'idée c'est de pouvoir s'adapter et de pouvoir proposer des accompagnements qui aient du sens, et pour nous et pour les familles ou les institutions avec lesquelles on travaille, et que chacun puisse y trouver son compte, autant d'un point de vue, on va dire, moral, émotionnel, que d'un point de vue financier. Euh, alors, moi, j'ai envie de commencer par un conseil, parce que je trouve que c'est hyper important de pouvoir s'entraider et de partager nos petits tips entre nous. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui ne met pas tous mes, on va dire, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que ça fait 1 an et 3 mois que j'ai repris une activité salariée à temps partiel. Je propose de l'accompagnement à la VAE. Je propose aussi des accompagnements en tant qu'EduxP indépendante à domicile. Et j'ai aussi une partie de droit d'auteur par rapport aux livres que je publie. Et tout ça fait que, en fait, j'ai plusieurs sources de revenus. euh, et j'essaie de ne pas tout concentrer sur une seule source de revenus, parce qu'en fait, si elle vient à s'arrêter pour X ou Y raison, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Et voilà, c'est une manière de faire, je trouve, qui est, en tout cas moi, qui me correspond, et qui me permet
d'être plutôt sereine, même si je vous avoue que plus le temps passe et plus je trouve que en fait on nous met des bâtons dans les roues de tous les côtés. Pour vous parler un peu de l'accompagnement à la VAE que moi je propose, donc en tant qu'EduxP indépendante, qui n'est rattachée à aucun organisme ni à France VAE d'ailleurs, euh, c'était assez, on va dire, ça a été assez, alors je vais pas dire simple, mais presque pour moi de faire des accompagnements jusqu'à présent, enfin, jusqu'à l'année dernière, on va dire jusqu'à moitié de l'année dernière, quand France VAE a commencé vraiment à prendre de l'essor et où toutes les personnes toutes les personnes qui souhaitaient faire une VAE se sont engouffrées dans France VAE parce qu'elles n'avaient pas le choix que de passer par cet organisme-là, qui centralisait tout, en tout cas au niveau des diplômes du travail social. Ça a commencé à être un peu compliqué pour moi de trouver des personnes à accompagner parce que voilà, France VAE avait un peu le monopole et voilà, bon, je me suis adaptée, je me suis dit, bon, si ça commence un peu à être craignos à ce niveau-là, bah, comment est-ce que je peux faire en fait pour pouvoir continuer à vivre voilà, dans les conditions qui sont les miennes et que j'apprécie. Euh, donc après, j'ai commencé effectivement aussi à penser à faire, alors au-delà des accompagnements RVAE pour lesquels je ne pouvais pas faire grand-chose, si ce n'est que de m'adapter, d'essayer de communiquer, voilà, de proposer voilà, des accompagnements, enfin voilà, de proposer des choses qui peut-être sortaient un petit peu du lot, voilà, essayer de se démarquer, tout ça, tout ça. J'ai aussi commencé à faire des accompagnements à domicile en me faisant rémunérer par le CESU, donc le chèque emploi service universel, chose contre laquelle j'étais mais alors farouchement opposée quand j'ai commencé en fait quand j'ai ouvert mon auto-entreprise donc en 2021. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'étais en mode je suis mon propre patron, c'est moi qui fais les factures, etc. Le CESU, c'est une relation employeur-employé, c'est pas pour moi, nanani, nanana, nanani, nanana. Et j'ai des personnes plus expérimentées que moi qui, en fait, ont été très bienveillantes envers moi, qui m'ont, voilà, qui ont rien dit, qui sont restées polies, mais bon, en fait, je pense qu'elles savaient que jour ou l'autre, je m'alignerais sur ça aussi, parce qu'en fait, le CESU, en fait, ça permet aux familles de pouvoir avoir une réduction d'impôts, et nous, en fait, on n'a pas de cotisation URSSAF à régler parce que les charges patronales sont réglées par la famille qui nous emploie, donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Après, moi, je considère le CESU maintenant, en tout cas, comme, on va dire, un moyen de paiement et non pas une subordination de moi envers la famille qui m'emploie. Parce qu'en fait, les règles sont posées avant la signature du contrat CESU. Le contrat CESU, il n'est même pas obligatoire. En fait, le contrat écrit, il n'est pas obligatoire. Mais c'est des choses qui sont discutées en amont, notamment quel est mon tarif. La famille, elle l'accepte ou elle l'accepte pas, on négocie ou on négocie pas, enfin voilà. Et après, les choses sont claires et de toute façon, on va pas se mentir, hein, le fait est que si la famille peut bénéficier d'une réduction fiscale et que nous, on se heurte à dire bah non, moi je suis auto-entrepreneur, moi je veux faire mes factures, nanana, nanana, sachant que derrière elle ne pourra pas être défiscalisée en tant que, enfin si elle fait appel à nous en tant qu'auto-entrepreneur, eh ben, elle ira voir ailleurs. Après c'est un calcul à faire en fait pour soi et aussi je pense que quand on devient EduxP libéral, travailleurs sociaux libéraux, on n'a pas forcément un ego surdimensionné, on n'est pas dans ce truc-là, en tout cas moi je suis pas dans ce truc-là de me dire je fais du CESU avec cette famille, donc je suis son employé, donc je suis qu'une merde, donc j'ai ouvert mon auto-entreprise pour rien, donc j'ai ce niveau d'études, et puis je l'utilise même pas, et nanani, nanana. Bon après voilà, chacun fait un peu son petit schéma mental, sa petite sauce et tout, comme il l'entend, ou comme il le peut, je sais pas. Mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc en fait, c'est pour vous dire que je me suis adaptée entre quand j'ai vraiment commencé en juillet 2021, que j'ai démissionné d'un CDI à temps plein pour être EduxP indépendante. Euh, donc entre juillet 2021 et maintenant, donc il y a presque 4 ans qui sont passés, j'ai vraiment réajusté et je suis pas restée figée dans mon positionnement parce que si j'avais fait ça, ça aurait été vraiment très con de ma part en fait parce que ça m'aurait rien apporté et je serais passée à côté d'opportunités et il n'y a pas d'intérêt je pense à être figé dans ces positionnements. C'est pas, en tout cas pour moi c'est pas une preuve d'intelligence que d'être figé dans ce qu'on pense et de ne pas s'adapter à la réalité parce que du coup c'est toujours la réalité qui aura le dessus par rapport à notre mode de fonctionnement, nos petits schémas de fonctionnement mentaux quoi. Et donc du coup un autre conseil que je donne maintenant et enfin que j'ai toujours donné aussi parce que du coup moi je l'ai vécu et je souhaite pas que d'autres fassent la même erreur que moi, le fait de démissionner sans avoir une assurance en fait derrière, c'est-à-dire que moi je conseillerais toujours
aux personnes qui souhaitent s'installer comme EduxP libéral, de garder un CDI ou un CDD ou quelque chose à temps partiel, un truc à temps partiel en fait, qui permet d'avoir, c'est toujours ce même truc-là, de se dire j'ai une autre source de revenus que mon travail en tant que travailleur social indépendant. Donc moi je ne l'ai pas fait parce que je suis quelqu'un des fois qui fonctionne un peu... alors c'est pas de l'impulsivité, c'est de l'envie très forte, on va dire. Euh, Bon, après, je suis pas une tête brûlée non plus et je fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que quand j'ai démissionné en 2021, j'avais de l'argent de côté, je savais que je pouvais un petit peu assurer. Enfin voilà, je suis pas partie non plus en mode euh, j'ai rien de côté, j'y vais puis on verra bien quoi. Voilà, j'ai quand même un peu évalué combien de temps je pouvais tenir, etc. Et honnêtement, avec le bagage que j'ai, l'expérience professionnelle que j'ai, je sais que j'ai pas de difficulté à retrouver un emploi en tout cas dans ma branche, donc au niveau du secteur social. La seule chose qui m'a freinée, et là encore c'est parce que j'ai fait ma tête brûlée pour le coup, mais là c'était pas négociable, et voilà, c'est cette histoire de vaccination obligatoire. Hein. Moi je ne suis pas vaccinée, je n'ai même pas une dose, même pas un quart, un tiers, un huitième, un dixième, un vingtième de dose de vaccination contre le Covid dans le sang. Et ça m'a fait perdre des opportunités effectivement de travail parce que quand j'ai voulu euh, fin 2021, début 2022, quand je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je reprenne une activité à temps partiel, voilà. Et en fait, il y avait ce truc-là à chaque fois de me demander à la fin de l'entretien, est-ce que vous êtes vacciné? Et moi, je disais, bah non, mais pourquoi faire? En fait, je comprends pas votre question. Voilà, il n'y avait pas de suite à donner. Et, moi, je suis restée vraiment là pour le coup. J'ai fait zéro négociation. Parce que du coup c'était ma santé physique qui était en jeu. Alors contrairement à la pensée, on va dire majoritaire, qui était de dire il faut se faire vacciner pour pas tomber malade et pour rester en bonne santé, moi j'ai eu le raisonnement inverse de me dire moi je sais que j'ai une bonne immunité, je suis quelqu'un qui est en bonne santé, je prends pas de risques inconsidérés parce que je ne fréquente pas des gens et des lieux où il y a plein de gens. Donc il faut surtout pas que je me fasse vacciner pour que je puisse rester en bonne santé. Donc ça avait été ça mon raisonnement, et je sais que enfin, pour moi, en tout cas me concernant, au vu de mon âge, de mes antécédents médicaux qui sont quasi nuls en fait, parce que j'ai jamais eu de problème médical, de mes conditions de vie et tout. Enfin voilà, moi je suis pas quelqu'un qui sortait, je suis pas quelqu'un qui va dans des endroits bondés, machin. Donc voilà, et puis je suis pas quelqu'un qui fréquente beaucoup de gens, donc je savais que le risque était très minime, et pour moi c'était pas négociable ça. Pour le coup, j'aurais jamais transigé sur ça, j'aurais jamais négocié en me disant oui, bah voilà, je me fais vacciner, comme ça j'ai ce boulot-là et tout ça, c'était pas possible d'entrée de jeu, et ça a jamais été possible et ça ne le sera jamais. C'est impossible pour moi, ça vraiment, c'était non négociable. Bref, parenthèse refermée. Ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que je pense que de plus en plus, plus les années vont passer et plus effectivement ça va être compliqué pour tout le monde, qu'on soit salarié, indépendant, au RSA, au chômage, tout ça, parce qu'on voit bien que tout est durci de tous les côtés en fait pour pouvoir faire rentrer de l'argent, tout ça, et que moi je pense que la chose la plus intelligente qu'on ait tous, que chacun devrait faire, enfin devrait, ça, après chacun est libre hein, de faire ses choix, enfin ou pas d'ailleurs, hein, parce que tout le monde n'est pas libre de faire ses choix malheureusement. Mais moi je pense que la manière la plus intelligente de réagir à tout ça, parce que on est dans un système, on est pris dans un système qui nous dépasse et sur lequel on n'a pas forcément de prise, c'est déjà de se détacher de l'argent, d'essayer de se dire ok le salaire c'est une chose, mais mon bien-être mental c'est tout aussi important, voire plus important, parce que du coup on sait très bien que quand on va pas bien dans sa tête, on peut pas travailler correctement et ça peut avoir des incidences aussi financières. Donc se détacher un peu de cette notion d'argent, de salaire, tout ça, se recentrer sur soi, sur ses besoins, ses attentes, ses envies, et surtout faire confiance à son intuition et à sa créativité, parce qu'on a tous en fait une créativité en nous, artistique, intellectuelle, peu importe, manuelle, enfin on a tous des talents, ça c'est évident, malheureusement qui sont souvent inexplorés, mais en fait on peut tous, je pense, tirer son épingle du jeu. Et voilà, je dis pas que ce que je fais c'est ce qu'il faut faire, que c'est la meilleure chose à faire, mais en tout cas, moi je me sens pas prise à la gorge, parce que je me dis ok, là ils nous mettent une difficulté en plus, comment je vais faire pour essayer de la contrer. Euh, voilà.
Et je reviens aussi sur ça, le fait d'avoir des sources de revenus multiples et différentes. Après, il y en a qui vont vous parler de l'immobilier, de la bourse, etc. Pourquoi pas? Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ces trucs-là. Moi, dès que ça commence un peu à être trop paperasse, administratif ou machin, truc, ça me gonfle. En fait, moi, je préfère rester sur des choses basiques. Pour autant, je comprends tout à fait l'intérêt d'investir dans un bien immobilier et de le louer, enfin voilà, ou de acheter des actions en bourse, enfin faire des trucs comme ça. Je comprends, je le comprends, je le conçois. Et si c'est votre truc, faites-le. Parce que je pense que plus on va avoir de sources de revenus différentes et plus on va pouvoir s'en sortir parce que du coup, on n'a pas l'impression qu'on dépend que de notre patron, de notre site, de nos clients, de nos ça. Voilà, on sait qu'en fait on peut piocher un peu partout. Et pour le coup, le salariat, je trouve il y a aussi des avantages. En fait, moi je le vois là où je bosse actuellement, le fait d'avoir une carte ticket resto, d'avoir des cartes cadeaux, tout ça, ça fait que moi je peux me dire, bah là par exemple c'est un peu ric-rac sur mon compte courant actuellement, mais sur ma carte ticket resto j'ai une centaine d'euros, sur ma carte cadeau j'ai une centaine d'euros aussi, donc si j'ai un achat à faire, je peux passer par ci, pour mes courses de la semaine je peux passer par ça. Enfin, là, pour le coup, je trouve que le salariat aussi a des avantages et j'ai aussi revu mon point de vue sur ça parce que c'est vrai que quand j'ai démissionné, moi dans ma tête, et je l'ai verbalisé, hein, de toute façon, c'était plus jamais je travaillerai en tant que salarié, machin. Là, je suis dans une phase en disant que je ne veux plus travailler à temps plein en tant que salarié parce que j'ai vu comment ça, les incidences que ça avait sur moi, le temps plein, et enfin en termes de gestion de ma patience, etc. Et je dis, je ne veux plus travailler à temps plein, mais si ça se trouve l'année prochaine, là en février 2026, je serai salarié à temps plein en fait. Parce qu'en fait, entre ce que je veux et ce qui est faisable, euh, il y a quand même un fossé. Il n'y a pas que ce que je veux qui compte, il y a comment est-ce que je peux aussi réaliser mes projets, comment est-ce que je peux assurer mon quotidien, etc. Donc je pense qu'il faut prendre tout ça en compte. Et, euh, et malgré voilà, ces annonces, donc la hausse des cotisations URSSAF, l'abaissement du seuil de la TVA, tout ça, ça peut mettre un coup sur le moral. Mais en fait, je pense qu'il faut pouvoir se recentrer et, euh, et ouvrir son esprit et faire confiance à son intuition aussi, faire confiance en nos capacités, notre potentiel. Et surtout ne pas hésiter à échanger parce qu'on est de plus en plus nombreux, hein, de travailleurs sociaux libéraux. Et moi j'adore LinkedIn en fait, hein. Tous les jours je suis sur LinkedIn, j'essaie d'ajouter des personnes à mon réseau, des personnes aussi qui font des boulots que je connais pas forcément, enfin qui sont vraiment des, enfin, c'est vraiment, je trouve, une mine pour être optimiste en fait, parce qu'on se rend compte que tous les jours, il y a des gens qui font des trucs qui innovent et qui font des trucs super auxquels on n'aurait jamais pensé. Enfin, moi, c'est vraiment. Voilà, moi, j'ai pas, comme je le dis souvent, j'ai pas Insta, j'ai pas Snap, j'ai pas TikTok. Voilà, moi, c'est LinkedIn et Facebook parce que je suis une ancienne et que voilà, j'ai encore Facebook. Enfin, j'ai que Facebook et LinkedIn et ça me convient très bien. Et voilà, donc en fait, voilà, je voulais vous partager un peu l'humeur du jour qui est entre cette réalité un peu écrasante et un peu badante en fait, mais aussi mon optimisme qui fait que je me dis, voilà, je vais essayer, c'est encore un challenge pour ma créativité de me dire comment je peux me démarquer, voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire autrement pour pouvoir continuer mon train de vie, l'améliorer, etc. Moi, c'est vraiment mon leitmotiv, on va dire, dans la vie, c'est toujours essayer d'améliorer ce que je peux améliorer et d'accepter ce que je ne peux pas améliorer, mais en étant dans un mindset assez positif. Ça ne veut pas dire que je suis pas. Enfin, si j'allais dire, ça ne veut pas dire que je suis jamais triste. Non, en fait, je suis jamais triste en vrai par rapport à ces questions-là, parce que j'essaie beaucoup de relativiser par rapport à l'argent, par rapport à la consommation, dépenses, tout ça. Enfin, voilà, c'est aussi une spiritualité que j'ai au quotidien mais qu'il faut que je puisse maintenir dans des conditions de vie optimales, on va dire. Donc voilà, mais malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Et il faut faire avec, il faut composer avec ce tout, avec voilà, la société dans laquelle on vit, etc. L'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Je regardais hier un reportage sur le chômage au Royaume-Uni, à Londres plus précisément. Et alors juste voilà pour vous donner quelques petits chiffres et vous donner une idée de comment ça se passe ailleurs. Donc les allocations chômage à Londres en tout cas c'est 6 mois.
6 mois maximum, il n'y a pas de plus, voilà. Et en fait, c'est 400 € par mois pour tout le monde, que vous ayez été cadre sup ou vous ayez été simple ouvrier, tout ça, c'est 400 € par mois pendant 6 mois. Basta. Il n'y a pas de, ils se font pas chier à calculer en fonction de quel était ton dernier salaire, machin et tout. Non, 6 mois, 400 euros. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, la différence. En fait, après, on sait, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Enfin, moi, je sais que j'ai une amie qui vit à Dubaï, j'ai un peu vu comment se passait enfin, comment fonctionnait. Voilà, par exemple, là-bas, votre abonnement Internet, vous êtes obligé de le payer cash comptant. Il n'y a pas de système de prélèvement automatique, tout ça. C'est tu payes cash, tu as ton abonnement. Tu payes pas, tu n'as pas ton abonnement. Donc ça aussi, ça permet d'éviter le surendettement, les trucs comme ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mon ami qui vit à Dubaï depuis 2018, ils sont obligés de régler un an de loyer à l'avance, tous les ans en fait. Tous les ans, il faut qu'ils payent pour l'année à venir. Du coup, c'est un système, on peut se dire, ouais, c'est inégalitaire, tout ça, ce qui n'est pas forcément faux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça permet de dire, ben, ça responsabilise aussi les personnes. Et voilà, nous on est en France, on dit qu'on est un pays civilisé, patati patata, mais finalement, on est un pays aussi, on est un des pays qui taxe le plus les personnes, hein, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Hein. La preuve en est avec les 15 heures de travail obligatoire pour les bénéficiaires du RSA. Je dis travail, après ça peut être du bénévolat, si j'ai bien compris, c'est pas forcément que du travail, ça va être du bénévolat ou de la formation. Mais voilà, on est en train de resserrer l'étau partout pour toutes les catégories. Hein. Faut pas dire il n'y a que les pauvres, il n'y a que les riches, il n'y a que, oui, nous pauvres, classe moyenne, etc. Je pense que c'est en train de se resserrer partout. Et, euh, et voilà, il faut pouvoir se recentrer et ne pas se laisser contaminer par tout ça et trouver des sources aussi d'optimisme, des personnes avec lesquelles on peut échanger, avec lesquelles on peut, desquelles on peut s'inspirer. Moi, j'adore m'inspirer de plein de personnes. Souvent, c'est des personnes que je connais même pas. Et quand je vois ce qu'elles font, je me dis, ah ouais, purée, c'est grave intelligent d'avoir fait ça. Et voilà, d'essayer de s'en inspirer et puis de l'appliquer au quotidien. Voilà, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire si toutes ces nouvelles annonces concernant les travailleurs indépendants vous impactent ou pas. Donc nous, dans la prestation de service, voilà, on est sur des petits montants. Hein, quand on parle, par exemple, d'une TVA à 37 500 € par an, donc ce qui fait un peu plus de 3 000 € par mois. Dans les services commerciaux, ils sont à plus de 80 000 € par mois. Donc en fait, voilà, nous on est, voilà, il faut toujours, je pense, relativiser. Enfin, il faut vraiment relativiser parce que c'est pas, faut pas tomber dans la victimisation. Je pense que c'est un écueil dans lequel il faut pas tomber parce qu'en fait, il y a toujours plus compliqué pour les autres, plus facilitant pardon, pour d'autres. Et voilà, le tout est voilà, comment est-ce que moi je m'ajuste et qu'est-ce que je peux faire. Voilà, de plus, de mieux, etc. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous voyez votre avenir. Est-ce que c'est 100% indépendant, un peu salarié, voilà, un petit peu aussi peut-être créer une chaîne YouTube, essayer de percer à ce niveau-là. Moi, je ne perce pas encore sur YouTube, hein, j'en suis consciente et ça me va. J'aime bien prendre mon temps aussi. Mais voilà, le fait est que aussi que je perçois des droits d'auteur sur mes livres, que je dois déclarer aux impôts. Ça, c'est aussi une aberration, mais incroyable quand je vois comment je travaille pour écrire un livre, en fait, chez moi, tranquille, toute seule. Voilà, je paye mon électricité pour travailler sur mon ordinateur. Enfin, voilà, je ne demande rien à personne. Je passe par une maison d'édition belge, en fait, donc qui sont les éditions Le Livre en papier, parce que c'est très avantageux de passer par eux. Je paye rien en fait parce que je fais toutes mes corrections moi-même. Enfin, ça me fait juste halluciner de me dire que les droits d'auteur que je gagne par mon travail, par moi-même, je dois payer des impôts là-dessus. C'est juste aberrant. Mais bon, après c'est le jeu et puis c'est comme ça. Et voilà, tout ça pour dire la dernière phrase, c'est n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous voyez votre avenir. Est-ce que vous le voyez voilà, dans plusieurs structures différentes? Est-ce que vous le voyez dans un autre domaine? Est-ce que vous le voyez dans le salariat, dans l'indépendance? Enfin, peu importe. Tout ça, ça m'intéresse. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!